On a mis du temps à trouver un nom qui corresponde à notre musique et aussi un nom qui soit facile à prononcer. Parce que je suis la seule arabophone du groupe. On a cherché, et en fait il y a une amie de ma mère qui s'appelle Salab et que j'aime beaucoup, avec qui j'ai un peu grandi en Syrie. Et le nom est venu comme ça, en fait elle m'a dit, j'ai parlé à Salab hier, je sais plus, et j'ai fait, mais attends, mais il est trop bien ce prénom, ce mot est hyper beau, parce que ça veut dire mirage. Et donc je l'ai proposé aux gars et ils m'ont dit banco quoi. Bonjour, je suis Clément Zarkan, la chanteuse du groupe Salab, et vous êtes bien sur le courrier de l'Atlas. Je crois que ça s'est fait naturellement parce que quand on s'est rencontré avec Baptiste, il n'avait jamais entendu de la musique classique arabe. Et quand je lui ai fait écouter, il est tombé amoureux un peu de suite. Et du fait qu'il n'avait pas un oud ou un instrument traditionnel, il avait sa guitare. Et bien sûr, ça ne sonne pas pareil. Les thèmes ne sonnent pas pareil, les mélodies ne sonnent pas pareil. Il a commencé plutôt à essayer de s'approprier les thèmes et les mélodies avec du coup des accords et des harmonies. Donc on a commencé comme ça tous les deux à se faire des arrangements dans la tête et à un moment on était là. Mais ce serait bien qu'il y ait une batterie là, ce serait bien qu'il y ait une basse, machin, un clavier et tout. Et donc on a eu l'idée de Salab de cette manière-là. Robinson, le joueur de trombone, moi je le connais depuis longtemps. Et je savais qu'il s'était intéressé à la musique sur les maqamat, musique arabe et tout. Et je crois qu'il y a juste le bassiste qui était une rencontre fortuite. Et Baptiste lui a proposé de rejoindre aussi le groupe. Tiri ? Oui. Cette chanson, c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est pas nous qui l'avons composée, c'est une chanson de mon père. Et en fait, on l'a arrangée de la manière dont on la joue dans l'album. Et donc pourquoi ce choix ? Parce que c'est une chanson moi qui me berce depuis des années et qui dit dans cette chanson télé les hommes sont des oiseaux qui ne volent pas. C'est toujours d'actualité. Moi je crois que c'était la période aussi où il y avait la guerre en Syrie, du coup ça me touchait aussi particulièrement. Et donc cette chanson j'avais besoin de l'enregistrer, de la jouer avec Sarah parce qu'en fait elle continue à être d'actualité, elle continue à... Parce que c'est Mahmoud Darwish et parce qu'il parle de la Palestine et parce que bien sûr la Palestine n'est pas encore libre et du coup voilà. Il y a un travail vraiment collectif d'arrangement et d'approfondissement en fait des chansons et parfois on emprunte aussi du coup des chansons comme là j'ai emprunté la chanson de mon père ou parfois on emprunte des chansons traditionnelles parce qu'on a commencé par là aussi les arrangements de morceaux trad. Mais c'est vraiment un travail collectif. Et ce qui est chouette avec Sarab, c'est que parfois on est des choses très inscrites dans le marbre et parfois sur 2 ans, un morceau on va pas du tout jouer de la même manière. Et on est toujours en recherche, voilà. C'est ça que j'aime bien. Mon père s'appelle Bachar Zarkan et il est compositeur, chanteur, oudiste aussi. Il nous a composé des chansons déjà pour Sarab et puis on travaille ensemble. Il a fait plein de choses aussi en Syrie. Culturellement, notamment avec Mahmoud Darwish. Et à un moment, je sais pas, j'ai eu envie de chanter. Chanter en arabe en plus. Donc,